Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est avec une joie immense aujourd'hui que nous commençons une série et une étude sur le Saint-Esprit. La doctrine du Saint-Esprit, et c'est aussi un enseignement qui est extrêmement important pour les chrétiens évangéliques qui veulent croître dans la grâce. La pneumatologie, et déjà à l'écran ou bien dans le document que vous avez accès. Et certaines fois, pour parler du Saint-Esprit, pour expliquer l'enseignement du Saint-Esprit, et vous allez entendre certains disent pneumatologie, logos, pneuma, et souffre, qui fait en fait en référence à l'étude sur le Saint-Esprit. Donc, quand vous avez le document, c'est une étude en esquisse que j'ai pris le temps de préparer. Donc, quand je suis, comme vous savez, France Néralési, je suis pasteur enseignant de la parole de Dieu et nous avons le plaisir de partager cet enseignement à l'enseignement et cet enseignement à la communauté évangélique en général. Pneumatologie, la doctrine du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Donc, quand ça a été dispensé à l'Église de Dieu de la prophétie Montréal-Est, et donc, vous êtes la bienvenue à savourer cet enseignement. Dans la table des matières, c'est-à-dire le plan, et on ne peut pas enseigner le Saint-Esprit juste en 2 heures, en 3 heures, mais c'est un résumé. Et pour pouvoir comprendre l'essentiel, donc, on va voir la définition et de pneumatologie et doctrine signifie quoi, parce que il y a des gens qui ne veulent pas même certaines fois prononcer le mot doctrine ou bien endoctriner, ils trouvent que c'est trop fort. Mais c'est biblique. Nous allons voir les textes qui, en noir sur blanc, parlent de la doctrine du Saint-Esprit, la bonne doctrine, et aussi les doctrines du démon. Oui, la parole de Dieu. Donc, nous allons voir ça. Donc, le Saint-Esprit, nous allons voir la divinité du Saint-Esprit, et les dons spirituels, et le parler en langue un peu, le fruit de l'esprit pour le croyant dans la marche avec Dieu, le fruit de l'esprit. En quoi consiste le fruit de l'esprit? Les œuvres du Saint-Esprit et prier par l'esprit, ce qui a été mentionné un peu dans l'enseignement concernant le mystère de la prière. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est quoi? En fait, ensuite, on va conclure et à la fin, vous avez un test d'évaluation pour voir ce que vous avez retenu de une dizaine de questions. 10 questions, c'est en moyenne toujours les tests et d'évaluation. C'est pour vous, c'est pour pouvoir comprendre. Et après chaque test, et une attestation, c'est sur la plateforme Institut biblique et de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal-Est, et vous allez pouvoir obtenir un certificat. Donc, nous allons continuer. Donc, c'est a été préparé. Donc, il y a un texte de base. Un texte de base, c'est dans Acte 1er, verset 8, concernant cet enseignement sur l'Esprit Saint. Mais vous recevrez une puissance. Acte 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, nous croyons fermement que vous avez une Bible avec vous aussi. Acte 1, 1er verset 8. Pneumatologie, définition. Et donc, le mot pneumatologie, il y a 2 mots. Il y a pneuma, qui signifie esprit, et grec, logos, esprit, et grec, logos. Donc, il y a un petit peu de grec, c'est nouveau, ne c'est pas intimider, c'est juste, c'est une façon de vous faire comprendre de l'origine, la racine du mot. Et donc, la pneumatologie est l'étude de l'enseignement, est l'étude de la doctrine de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit.
Donc, c'est l'étude, c'est l'enseignement, en un mot, sur le Saint-Esprit. Donc, une doctrine biblique, oui, et le mot doctrine est même biblique. Donc, on dit doctrine biblique et doctrine, il y a doctrine au singulier, il y a doctrine au pluriel. Il y a une différence quand on dit la doctrine biblique ou bien les doctrines. Quand on dit les doctrines, on parlera des doctrines de démons, ce que la Bible nous enseigne. Les mots doctrine et enseignement sont un seul et même terme. Que l'on dit doctrine ou enseignement, étude, c'est la même chose, selon le texte original de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu parle de doctrine au singulier, le mot singulier, il s'agit presque toujours de la saine doctrine, la bonne doctrine, de la doctrine qui est selon, par exemple, la parole là, la doctrine qui est selon la piété. Ouvrez votre Bible et regardez dans 1 Timothée 1, verset 10, et chapitre 1, verset 10, 1 Timothée chapitre 4, verset 6, 1 Timothée chapitre 6, verset 3. Vous verrez que la parole de Dieu parle de la saine doctrine, la doctrine selon la piété. Mais quand il s'agit des doctrines, des fausses doctrines, on parle les doctrines. Donc, et ce que vous pouvez trouver, par exemple, dans Acte 20, verset 30, les doctrines perverses, les doctrines de démons, 1 Timothée 4, verset 1, et par lesquelles nous ne devons pas nous laisser séduire, les doctrines, faites très attention. Donc, oui, le mot doctrine est bien biblique, et pour mettre l'accent, il y a la référence biblique en 2 Jean, chapitre 1er, verset 9. 2 Jean, 1er, verset 9. La doctrine biblique est l'enseignement de la parole de Dieu. Oui, c'est ce que cela signifie. C'est l'enseignement de la parole de Dieu dans 2 Jean 1, verset 9. Quiconque va plus loin, il ne demeure pas dans la doctrine du Christ. C'est l'apôtre Paul fait référence depuis les lettres de Paul au Timothée, qui parle de ça. Ici, l'apôtre Jean aussi, il fait référence à 2 Jean 1, verset 9. Il dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc, que ce soit dans les deux Paul au Timothée, à son fils Timothée, vous allez voir la notion de doctrine ou des doctrines, que ce soit aussi, l'apôtre Jean reprend de Jean 1, verset 9. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité. On est au point 2 du document. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Donc, déjà, il y a un seul Dieu. On l'a déjà dit, certains le savent, un seul Dieu. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, nous avons un seul Dieu qui se révèle de trois manières, c'est-à-dire il y a trois personnages, trois personnes. Personnage, c'est le rôle joué. Quand on dit personnage, c'est le rôle joué. Le Saint-Esprit est peut-être la personne la moins comprise de la divinité. Donc, c'est pour cela qu'on est amené à faire comprendre cette différenciation. Mais c'est toujours un seul Dieu, le même Dieu. Et dans Jacques, chapitre 2, verset 19, l'apôtre Jacques nous rapporte, dans Jacques, chapitre 2, verset 19, tu crois, écoutez bien, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Jacques, chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est le texte. Tu fais bien. Les esprits méchants, c'est-à-dire les démons, les esprits méchants, les soldats de Satan le croient aussi. Hein? Et ils tremblent. Très important. Dans 1 Timothée chapitre 2, versets 5 et 6, la parole de Dieu nous dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il y a un seul Dieu. Donc, cet esprit est Dieu, le même Dieu. Jésus-Christ est Dieu et notre Père est Dieu. Donc, nous avons un seul Dieu, dépendant de la circonstance,
qui se révèle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, soit comme le Fils, c'est-à-dire pour nous sauver, comme le Saint-Esprit, comme consolateur et avocat, et comme notre Père. Donc, ça dépend du rôle joué. Quand il s'agit de consolation, d'avocat, c'est-à-dire de couverture comme consolateur, en fait, il y a un mot qui est utilisé qui s'appelle le paraclet, c'est-à-dire l'avocat, on est là, on a cet esprit. Lui, il vit en nous. Dieu le Père est un feu dévorant, c'est un feu dévorant, mais le Saint-Esprit vit en nous. Donc, quand c'est notre ami, c'est Dieu en nous, c'est extraordinaire. Donc, et la personne du Fils. Alors, et plus loin, quand nous serons avec Jésus-Christ dans les cieux et dans la nouvelle Jérusalem, pour les racheter ceux qui sont sauvés, nous verrons pas trois entités, trois personnes, mais nous verrons Dieu le Père, Dieu le Fils à travers Jésus-Christ. Donc, seulement Jésus-Christ, comme il a été ressuscité avec les clous dans ses mains, nous verrons Jésus-Christ. Donc, cet esprit, présentement, et lui, c'est cet esprit, Dieu, son rôle, c'est d'accompagner les chrétiens comme avocats, comme consolateurs, et le mot paraclet que vous avez peut-être déjà entendu et peut-être au fur et à mesure, vous pouvez entendre certains prédicateurs enseignants en parler. Paraclet, c'est avocat, consolateur, couverture. Donc, c'est ça. Nous avions une image qui montre que ici, Dieu, il est Père, il est Saint-Esprit, il est Fils. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est trois personnes distinctes. On l'a déjà dit. Trois personnes distinctes. Trois personnes. Non, le Seigneur Dieu se révèle de trois manières ou de trois façons dans les Écritures, c'est le même Dieu, dépendant du rôle joué. Comme je peux être à la fois pasteur et le directeur d'une école secondaire. Un exemple. Un parent qui me connaît comme pasteur ou bien qui est à l'église, alors que je suis le directeur d'une école secondaire et qu'il a un fils ou une fille à l'école, quand il vient me voir concernant son fils à l'école, je ne suis pas là pour pour l'accompagner en tant que pasteur immédiat, mais comme directeur. Cependant, après la fermeture de l'établissement scolaire, on peut se voir peut-être même peut-être à l'école ou bien à mon bureau à l'église, là pour en discuter en ce qui concerne l'accompagnement pastoral. Donc, je peux, en tant que Frasner Alési, jouer le rôle de directeur d'école pour un jeune à l'église et en même temps, je le rôle de pasteur. Dépendant, et je suis la même personne, mais je suis le même individu, le même être, disons mieux, le même être, mais qui joue deux rôles. Je veux jouer trois rôles. Et quelqu'un peut être à la fois le directeur de l'école, il peut être parent et il peut être aussi pasteur. Donc, il peut jouer plusieurs rôles dans des circonstances distinctes. Alors, personne, alors, qu'est-ce que signifie personne? Cet esprit est une personne. Donc, le Fils est une personne, Dieu le Père, personne. Mais Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit sont tous des esprits. En fait, et pas tous, c'est un Dieu en esprit. Je crois que nous adorons notre Dieu en esprit et en vérité. Je m'excuse, je voulais aller dire tous, non. Écoutez, c'est un seul Dieu, mais Dieu, notre Dieu, est esprit. Personne, définition. Être humain sans distinction de sexe. C'est ça, personne signifie. Quand on dit la personne, il y avait 15 personnes assises à la table. Donc, on n'a pas mentionné s'il y avait des femmes. On savait que dès qu'on dit personne, il y a des hommes et des femmes. Et en même temps aussi, personne peut faire référence aussi à des esprits, même à des démons.
parce que les esprits aussi sont des personnes. Donc, ce que nous verrons plus tard quand nous étudions, quand nous allons étudier, ou bien quand vous étudiez les démons, ou bien les anges de Dieu. Donc, les anges aussi sont des esprits, mais ce sont des personnes. Donc, ils possèdent les caractéristiques d'une personne. C'est pour cela qu'on dit que c'est ici cet être humain sans distinction de sexe, dans ce cas. Mais aussi, les anges ne sont pas des humains aussi, ce sont aussi des personnes. Donc, pour ne pas, peut-être pour certaines qui sont plus avancées, je fais la rectification. Mais dans le cadre ici de l'enseignement, la personne fait référence sans distinction de sexe. Parce que Dieu, c'est plus qu'un être humain. Individu considérant lui-même, un exemple, le respect va parfois à la fonction plus qu'à la personne. Avec le possessif, indique l'individu considéré en tant qu'être particulier, physique et moral, il est satisfait de sa personne. Un exemple, l'individu exerçant une fonction, la personne du directeur de l'école. J'avais donné un exemple en tant que parent, le parent peut être à la fois parent et directeur d'école, ou bien préfet de discipline à l'école, un exemple. Alors, selon la Bible, il s'agit de trois personnes distinctes, c'est-à-dire il n'y a pas un Dieu à trois têtes. Non, ce n'est pas un Dieu à trois têtes. Il est unique dans toutes les Écritures saintes, c'est-à-dire la parole de Dieu dans la Bible. Yes. Alors, après personne, il y a un terme qu'on utilise qui s'appelle triunité ou bien trinité ou triunité, mais on dit le plus souvent Trinité. Alors, ce terme est très connu, et le mot Trinité, très utilisé pour résumer ce concept biblique, à savoir Père, Fils et Saint-Esprit, un Dieu qui se révèle de trois manières. Or, le mot Trinité ne se trouve nulle part dans le texte original de la Bible. Donc, si vous cherchez un verset biblique, vous n'allez jamais trouver le mot Trinité. Alors, il faut dire que ce mot, c'est au lieu de dire à chaque fois Père, Fils et Saint-Esprit, donc il y a un seul mot qui exprime un Dieu unique, seul Dieu unique, vrai, qui se révèle de trois façons, qui a trois personnes distinctes. Alors, c'est juste pour, au lieu de faire une phrase, on dit un mot. Alors, comme je dis, il n'y a aucun texte biblique où vous allez trouver Trinité, mais le mot a été inventé par un théologien qui s'appelle Tertullien. Alors, le mot est beaucoup plus long et c'est un mot assez difficile. Le nom de ce théologien, et on dit généralement Tertullien pour simplifier la question. Il s'appelle Quintus Septimius Florens Tertullianus. Bon, Tertullien. Donc, en général, les historiens, tout le monde rapporte monsieur Tertullien, théologien en l'an, entre l'an 155 et 220. Donc, on est tout au début même de l'Église primitive. Et donc, il faut savoir ça existe, mais ce n'est pas dans la parole de Dieu, c'est un théologien qui l'a pour votre information. Et trois personnes distinctes, mais un Dieu unique. Pourquoi? Il y a un texte, il y a un verset dans la parole de Dieu, c'est en Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En Genèse 1, 1 et 2, Genèse chapitre 1, verset 1 et 2, et au début de la Bible. Et ici, il y a quelque chose, enfin, pour, si quelqu'un veut dire non, non, c'est pas vrai, c'est trois dieux, non, non, c'est trois têtes, ou bien, il faut dire, écoutez, dans le texte original, en Genèse chapitre 1, verset 1 et 2, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, c'est Genèse, chapitre 1, verset 1 et 2. Au commencement, le texte original, il faut savoir que la Bible a été écrite dans l'Ancien Testament, en hébreu, une partie en araméen et le Nouveau Testament en grec, par exemple. Donc, l'hébreu, la Genèse, c'est hébreu, et d'ailleurs, c'est Moïse qui Dieu a eu à cœur de donner l'opportunité, la grâce de rédiger
Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc, Genèse, au commencement, Dieu, Elohim. Le mot hébreu, Elohim, la langue hébraïque, nous parlons français, d'autres parlons créole, nous parlons d'autres qui parlent l'anglais, mais le peuple, et Moïse, celui que Dieu le Saint-Esprit a utilisé pour rédiger, Dieu a utilisé la langue de Moïse. Donc, Moïse, c'était hébreu, il parlait l'hébreu, il était israélite. Donc, Dieu, Elohim, c'est le pluriel. En fait, en faisant la traduction, c'est le pluriel, ça devrait être avec X. Mais Elohim met le verbe créer, c'est-à-dire Dieu créa les cieux. Dans le langage original, c'est le mot hébreu, c'est bara, qui est le verbe créer. Bara, c'est au singulier. Donc, voilà, le Elohim, c'est pluriel, et puis bara au singulier. Donc, en termes clairs, en bon français, il fallait dire au commencement, les dieux créèrent. Donc, or, Dieu créèrent, les dieux créa n'a pas de sens. Donc, on ne peut pas dire les dieux créa. Le verbe est au singulier alors que Elohim est au pluriel. C'est pour dire que au début de la création, il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Les trois personnes qui forment un seul Dieu étaient là. Donc, c'est ces trois qui créa, pas créa, créa les cieux et la terre. Donc, juste en se référant à la version originale, ça nous permet de bien expliquer. Donc, et prenez le temps de lire tout le document, vous allez voir de cette partie la note explicative que je donne. Et la personne du Père. Et vous savez que encore le YHWH, et c'est encore le nom de l'Éternel Dieu, Dieu le Père, et le roi Elohim. Dans Exode 3, verset 14, c'est encore Elohim qui est apparu pour expliquer. Donc, la personne du Fils, Dieu le Fils, Jésus-Christ. Donc, après Dieu le Père, qui est Elohim, Dieu le Père, le Eloah, qui est WH, qui est le nom de Dieu, que l'Éternel Dieu avait révélé à Moïse, mais aussi, deuxième personne, avant d'aller à la troisième Saint-Esprit, qui est notre enseignement, mais qu'il y a un enseignement qui est spécifiquement dédié à la divinité de Jésus-Christ, après, qui va être disponible, peut-être qui est déjà disponible sur la plateforme. La personne, Dieu, le Fils, Jésus-Christ. Le Fils, c'est-à-dire le Verbe. Là, on est en Jean, chapitre 1er. Jean 1, verset 1 et 2. Et la personne est Dieu, le Fils, c'est-à-dire, à savoir Jésus-Christ. Le Fils, il est le Verbe, c'est-à-dire la parole, Jésus-Christ, identifié comme celui qui était avec Dieu. Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Regardez, la parole était Dieu, donc la parole est Dieu, la parole est Jésus-Christ, le Verbe. Donc, au commencement, Dieu créa en Genèse chapitre 1er, et dans Jean chapitre 1er, on a Jésus-Christ qui était là, même avant le commencement, donc il était là, et dans Elohim, c'est-à-dire le Fils était là, le Saint-Esprit était là. Donc Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, c'est les trois personnages qui forment le Dieu unique et étaient là. Il est celui par qui le Père a créé le ciel et la terre et toutes choses. Le Fils était là. Et on parle de Colossiens 1er, verset 15 et 16. Hébreux, chapitre 1er, verset 10. Donc, il faut lire les textes. Je vous invite. Donc, il ressort de Hébreux 1, verset 8 aussi, que c'est le Père qui parle à son Fils. Donc, en lisant Hébreux 1, verset 8, il va aller que le Père parle au Fils. Il s'est incarné en Jésus-Christ. Donc, le Père, Jésus-Christ révèle le Père. Donc, Jésus-Christ et le Père ne font qu'une seule personne. Donc, il a dit, dans moi et le Père, nous sommes un. Donc, Jésus-Christ et son Père est un. Donc, je n'ai pas dit sont un, vous voyez, pour éviter. Donc, en outre, il est aussi l'alpha et l'oméga, ce qui signifie le premier et le dernier, à savoir Jésus-Christ.
Il est Dieu, il est la parole, il était là aussi au commencement. Il est parmi les trois personnes comme le Saint-Esprit aussi. Donc, en Jean 14, versets 9 et 10, Jésus-Christ a déclaré, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Comme dis-tu, montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Yes. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Donc, Jésus-Christ, pendant son ministère sur la terre, a eu à révéler à tout le monde qu'il est dans le Père. Il est lui-même le Père. Il représente le Père. Le Père et Jésus-Christ, nous sommes un. Regardez, moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, verset 30. C'est très important à savoir. Et regardez, dans l'évangile de Jean, Jésus déclare lui-même, je suis. Le Verbe, il était là avant toute chose. Jean 8, verset 58. Jean 24, Jean 8, verset 58, et chapitre verset 24, verset 28. Donc, en Exode 3, verset 14 aussi. Et ce que Jésus confirme en disant, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant Abraham fut, je suis dans toujours Jean 8, verset 56. Donc, il était là même avant Abraham. Donc, quand la préexistence, la prééminence, il vient avant, il est avant toute chose, donc à savoir Jésus-Christ. Et c'est lui, il a dit que quand les disciples ont demandé à Jésus, montre-nous le Père, il a dit, écoutez, ça fait longtemps que je suis avec vous. Vous demandez, je suis. Vous ne savez pas que moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, Jésus est le Père. Maintenant, là, déjà, c'est quelques connaissances de base concernant Jésus-Christ. Et toute la divinité de Jésus-Christ est expliquée dans le livre dans l'évangile de Jean. Donc, Jean, depuis le chapitre 1er. La personne du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ou esprit, avec E majuscule, en grec, pneuma. Et c'est le paraclet qui signifie avocat, intercesseur. Donc, dès qu'on commence à étudier le Saint-Esprit, on parle du consolateur, on parle de l'avocat, on parle de l'intercesseur, on parle de la personne de la Trinité, la personne qui vit en nous. Il se distingue du Père et du Fils, tout comme que le Fils se distingue du Père, bien que celui qui a vu le Fils a vu le Père, mais chaque personnage a le rôle. Il est l'Esprit de Dieu, à savoir Saint-Esprit. Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, notre ami, ou le souffle de Dieu, ce que nous trouvons dans l'Ancien Testament, en hébreu, Rouya. R-U-A-H. Celui qui a inspiré les prophètes, qui a soufflé pour parler, s'est manifesté le jour de la Pentecôte. Oui, en Actes chapitre 2. Et continue d'assister l'Église chrétienne. L'Église chrétienne, le patron de l'Église sur la terre, qui accompagne les chrétiens est Dieu, mais Dieu Saint-Esprit. Donc, quiconque ne veut pas vivre en accord avec le Saint-Esprit ne veut pas marcher non plus sur les lignes tracées dans la parole par Dieu. La volonté de Dieu est révélée par le Saint-Esprit. La puissance pour mener une vie chrétienne solide, c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre ami qui est en nous, l'Église. On ne peut rien faire sans Jésus-Christ, mais le Saint-Esprit est là pour nous guider, c'est pour nous orienter. Quand ça devient difficile, il est là comme notre consolateur. Quand le diable nous accuse, Jésus-Christ est comme avocat dans les cieux, mais sur la terre, il nous console en tant que Saint-Esprit et en tant qu'avocat. Il nous défend. Oui, c'est un défenseur. Il intercède pour nous, c'est notre intercesseur. C'est un avocat, c'est ce que fait un avocat en fait, intercéder pour son client, pour ses clients. Donc, regardez le côté divinité du Saint-Esprit, puisqu'il est Dieu. Esprit de Dieu,
esprit de Christ veut dire cet esprit. Si vous lisez la parole de Dieu et que vous voyez esprit de Dieu et esprit de Christ, cela veut dire la même chose. Romains 8, verset 9 à 14. Si vous voyez, dans Romains chapitre 8, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 9 à 14, et on utilise trois termes. Par exemple, les termes qui disent Esprit de Dieu, Christ est en vous, c'est-à-dire l'Esprit Saint, son Esprit. En Romains 8, verset 13 à 14 encore, vous allez voir, et prouve que l'Esprit de Dieu est la troisième, et la divinité. Acte 16, verset 6, 7, établit Saint-Esprit et Esprit de Christ comme synonyme. Éphésiens 4, verset 4, seulement un seul esprit en Dieu, trois termes pour un seul esprit. Donc, c'est toujours le Saint-Esprit, qui veut dire esprit de Dieu, esprit de Christ, esprit tout court, majuscule, son esprit, c'est l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit a des attributs, tout comme Dieu le Père a les mêmes attributs. En fait, il faut mieux dire, avec Jésus-Christ, Fils et Saint-Esprit. Donc, voici les quatre attributs connus. Par exemple, Dieu le Père est omniscient. L'omniscience, Dieu le Père, le psaume 139, verset 1 à 6, David décrit dans ce psaume. L'omniscience, il dit, si je monte, tu es là, je ne peux pas cacher devant ta face. Si je descends dans les profondeurs, tu vois là, tu es là, et je ne peux pas, personne ne peut se cacher devant la face de Dieu. Il est omniscient, il connaît, omniscient, science, savoir, il connaît toutes choses, puisqu'il est avant toutes choses. Et Fils aussi, le Fils, Jésus-Christ, en Jean 4, 17 et 18, il est omniscient, il connaît tout. Saint-Esprit aussi est omniscient, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10-12, donc en l'omniscience, tu perds des trois personnages, trois personnes. L'omnipotence, pouvoir, puissance. Donc, Dieu le Père est omnipotent, c'est-à-dire qu'il est tout puissant. Genèse 1, verset 1. Et le Fils est omnipotent, c'est-à-dire dans l'attribut de l'omnipotence, c'est-à-dire qu'il est tout puissant. Et Jean 1, verset 3, et cet esprit, Job va dire, dans Job 33, cet esprit, l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu, il est tout puissant. Donc, même attribut, même attribut. Dieu le Père est partout en même temps, omniprésent, ce que les forces des ténèbres, les esprits méchants, les démons n'ont pas comme capacité. Ils ont plusieurs antennes, mais Dieu le Père est partout en même temps. Pendant que Dieu est présent dans une maison A en France, il est présent dans une autre maison en Italie, dans une autre maison en Haïti, une autre maison à Montréal, une autre maison au Chili, au Brésil, etc. Il est partout en même temps, omnipotent. Dieu voit toute la terre. Tout. Omniprésent. Jérémie 33, 23, verset 23, 24. Même lorsque l'homme était dans le sein maternel, David l'a dit aussi. Dans Matthieu 28, verset 20, le Fils est présent partout. Cet esprit aussi est présent partout. Somme 139, verset 7. Et l'éternité, c'est un Dieu éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Jean chapitre 1, verset 1 nous dit oui, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, donc il est un Dieu éternel. Le Saint-Esprit aussi dans Hébreux 9, verset 18, est éternel. Donc, c'est le même Dieu. Donc, chaque personne détient les mêmes attributs. Ce n'est pas trois têtes, comme je dis, c'est le pasteur qui est à la fois directeur de l'école, qui est à la fois et peut-être parent ou autre. Ou bien peut-être aussi directeur, il est pasteur, il est directeur à l'école, mais il est aussi professeur de mathématiques, professeur de français. Donc, ça peut arriver. Donc, dans la classe, il y a un jeune à l'église, il y a deux jeunes, il y a un jeune donc, qui est le fils ou bien la fille du pasteur. Ce pasteur est à la fois parent de cet élève, mais directeur de cet élève et aussi professeur d'anglais ou de français. Ou bien un jeune à l'église qui est à l'école. Donc, vous comprenez, c'est un seul Dieu, trois personnes, trois rôles joués. Je le répète, que ça soit clair. C'est très important. Très important. Alors, donc nous allons continuer.
la progression. La personnalité du Saint-Esprit. Donc, Saint-Esprit est une personne. Une personne. Je veux aussi anticiper rapidement pour dire que les anges de Dieu aussi sont des personnes. Et les démons, les soldats de Satan, sont des anges déchus, puisque ce sont des anges, ce sont des personnes. Satan aussi est une personne. Saint-Esprit est une personne. La personnalité du Saint-Esprit. Une personne a de l'intelligence. On est dans 1 Corinthiens 2, verset 10. L'intelligence, lisez le texte, vous allez voir. Une personne a des connaissances. Il connaît l'Esprit de Dieu. Comment? 1 Corinthiens 2, verset 11. Le Saint-Esprit a des connaissances. Mémoire, il a la capacité de se rappeler et de mémoriser. Oui, le Père connaît la pensée de l'Esprit. Romains 8, verset 16. Éphésiens 1, verset 17. La personnalité. Moi, en tant que personne, vous autres, en tant que personne, vous avez l'intelligence, l'intellect, des connaissances et la capacité de se rappeler de beaucoup de choses. Vous avez la volonté. Il y a la volonté et tu as le pouvoir de faire des choix. Le Saint-Esprit aussi a de la volonté. Acte 16, verset 6-7. Jacques 1, verset 18. Oui, vous voyez les éléments qui décrivent la personnalité de quelqu'un. Quand on dit que quelqu'un est une personne, il a la volonté, il a les connaissances, l'intelligence, la mémoire, et peut être attristé, entrer en colère, il y a des émotions. Oui, cet esprit, oui, peut être attristé. Quand nous péchons, quand nous désobéissons, quand nous faisons le contraire à la volonté de Dieu, nous attristons le Saint-Esprit dans notre vie. Et quand il est attristé, ce n'est pas une bénédiction pour nous. Ce n'est pas une bénédiction d'attrister le Saint-Esprit. Le texte nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'éteignez pas l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties. » Bon, il y a plusieurs allégories du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Donc, comme vous voyez, je fais le survol pour vous accompagner et vous allez prendre le temps de lire les textes et voir. On parle de vêtements du Saint-Esprit. Des fois, quand on parle de quelqu'un qui a été revêtu de la puissance de Dieu, on parle de vêtements. Ce sont des allégories. Donc, quand on parle de la présence de Dieu, l'odeur, et qu'on parle de l'eau, c'est la présence, on parle, ce sont des allégories. Et pour faire apparaître et pour parler de l'Esprit Saint, de la vie d'abondance. Donc, c'est très, très important. Donc, en Jean 7, verset 37 et 38, et c'est la présence de l'eau qui déborde. Et donc, dans Jean 3, verset 5, Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On parle aussi de recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire la nouvelle naissance par la parole, l'eau, la parole par le Saint-Esprit. Donc, l'eau avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'eau qui se figure de la parole, marche du Père ensemble avec le Saint-Esprit. Donc, quand je vous laisse lire très souvent, et la colombe est utilisée et pour faire référence au Saint-Esprit. Vous savez que vous vous rappelez, après le baptême de Jésus-Christ, en sortant dans l'eau, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Matthieu 3, verset 16, comme une colombe, symbole de paix. L'huile dans les Écritures, et aussi que ce soit dans l'Ancien Testament et comme dans le Nouveau Testament, l'huile aussi, l'huile d'onction, et c'est l'effusion du Saint-Esprit. Et Exode 29, verset 7, par exemple, Zacharie 4, verset 1 à 14, dans la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, verset 1 à 13, prenez du temps pour lire, s'il te plaît. Et Exode 29, verset 7, tu prendras l'huile d'onction
tu en répandras sur sa tête, la tête de soit un prophète, un pasteur, ou bien quelqu'un à qui Dieu demande de consacrer, de mettre à part un sacrificateur, et dans l'Ancien Testament, ou bien un ministre de Dieu. Et tu prendras l'onction et tu en reprendras sur sa tête et tu l'oindras. Surtout, on parle de l'Ancien Testament. Mais l'apôtre Jacques aussi explique la pratique de l'onction d'huile dans Jacques 5 ans, verset 14-19 ans, et quand quelqu'un est malade, et s'il fait référence à, il appelle un ancien, l'ancien peut utiliser de l'huile. Et des fois, vous pouvez voir qu'il y a des pasteurs, et des évangélistes, des serveurs de Dieu qui utilisent de l'huile. Bon, on dit l'huile sainte généralement, mais une huile mise à part, afin, c'est un symbole, c'est un acte de foi pour qu'on applique sur le fond, bien sur au milieu, sur du fond, le cou, la tête de la personne, pour prier. Donc, c'est un acte de foi et la personne, Dieu Père promet et la guérison selon la foi qui a été appliquée, et non seulement celui qui prie, et pour celui a aussi compris. Donc, c'est important. Donc, c'est quand on parle aussi de dépôt, de gage, ça fait référence au Saint-Esprit. Quand on est sauvé, on reçoit Saint-Esprit dans notre vie. Dans 2 Corinthiens 1, verset 22, il y a un dépôt, il y a un avaloir qui a été donné pour nous sauver. Donc, quand on reçoit, dans Éphésiens chapitre 1, verset 4, quand quelqu'un reçoit la parole, reçoit Jésus-Christ dans sa vie, il a reçu Dieu, c'est quelqu'un qui a été racheté, mais il y a un dépôt, un acompte, il y a un avaloir qui a été déposé, une garantie que cette personne a été rachetée et de l'ancienne vie, mais maintenant, qu'il y a la vie éternelle qui lui est attribuée. Il y a le sceau aussi qui est utilisé. Et dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22, si on parle de sceau, on parle de gage, et on parle de colombe, on parle de vêtements, on parle de feu, on parle de cet esprit dans la parole de Dieu. Très important. Le sceau, c'est-à-dire marqué, c'est-à-dire mis à part, et pour le service. C'est ce qui désigne la propriété, c'est-à-dire on devient propriétaire, on devient une propriété de Dieu, on appartient à Dieu. 2 Corinthiens 1, verset 22, Éphésiens 1, verset 13, 4, verset 4 à Éphésiens 4, verset 30. Donc, et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oués, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué de sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit, le dépôt, les lavaloirs, le sceau. Le feu, ce qui démontre la présence et l'approbation de Dieu. Donc, acte 2, verset 3, on parle du feu, on parle du feu du Saint-Esprit. Donc, dès qu'on parle feu, on voit immédiatement et le Saint-Esprit, mise en œuvre, la présence du Saint-Esprit. Donc, il y a plusieurs symboles de Dieu. Et aussi, vous vous rappelez le buisson ardent quand Dieu a appelé Moïse, et symbole de puissance de Dieu, colonne de feu, quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, dans le tabernacle aussi. Nous verrons, il y a un enseignement propre à cette partie. Et le feu, dès que parle le feu étranger, mauvais feu, donc quand on devrait présenter les offrandes devant Dieu, et oui, il y a des gens qui conduisent une mauvaise adoration et qui, après avoir mené une vie de désobéissance sans demander pardon à Dieu, et qui s'amènent dans la présence pour diriger un service, pour faire quoi que ce soit, pour présenter ses offrandes à Dieu, alors que sa vie n'est pas en règle, c'est un mauvais feu. Donc, le feu, c'est quand le Saint-Esprit est un mauvais feu, cet esprit n'est pas là, ou bien il est attristé. Le vent aussi, on parle du mouvement de cet esprit. Quand on dit le vent part, souffle d'où il veut, le Saint-Esprit. En Jean 3, verset 8, 1 Corinthiens 12, verset 11, aussi, le vent fait référence à cet esprit. Frères et sœurs, donc ça c'est jusqu'ici, on introduit la personnalité, la définition, ce que cet esprit représente en tant que Dieu. Et cet esprit,
avec l'Église, ou dans l'alliance de la grâce, sous la grâce, le Saint-Esprit est administrateur. Il administre des dons. Oui, il est intercesseur, il est avocat, mais il est administrateur. C'est lui qui administre l'Église aussi. L'Église doit être administrée, ou bien un groupe de prière, un groupe évangélique, un mandat, tout ce qu'on fait pour Dieu, doit être administré et piloté. Le pilote, c'est le Saint-Esprit. Donc, une église, une congrégation, une famille, une maison, un cœur, celui qui marche, qui ne se laisse pas piloter par l'Esprit de Dieu, il n'appartient pas à Dieu. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est que vous êtes au Dieu. Les dons spirituels. Donc, il y a ce qu'on appelle les dons spirituels, frères et sœurs. Chaque personne qui a accepté de recevoir Jésus-Christ dans sa vie, de vivre avec Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, cet esprit, le sceau de cet esprit lui a été octroyé. Donc, le sceau de cet esprit, les arts, la valoir, le dépôt qui a été fait, un gage pour dire que tu appartiens, tu n'appartiens plus au monde des ténèbres, mais tu es à Dieu. Dès que on appartient à Dieu, on reçoit le Saint-Esprit dans notre vie et en même temps, Dieu nous donne des dons. Et ces dons sont connus, sont appelés dons spirituels. Il y a talent, il y a des gens qui sont nés avec des talents extraordinaires, dépendant là où l'environnement, où il a vécu. Bon. Mais les dons spirituels, c'est une onction, c'est-à-dire c'est une capacité. Un don spirituel, c'est une capacité surnaturelle que le Seigneur Dieu octroie à quelqu'un afin de travailler dans la vie du Seigneur, dans le travail de Dieu, pour l'édification du corps de Christ, pour que l'Église soit en bonne marche, bien huilée, c'est-à-dire l'Église fonctionne. Donc, tous les dons, ce sont des capacités, mais généralement, en fait, surnaturelles, parce que ces dons qu'on reçoit, ce n'est pas une étude livresque, universitaire, quelconque, mais c'est le Saint-Esprit qui donne à chacun selon le bon plaisir de sa volonté. Par exemple, il y a des gens qui ont reçu le don de la prédication, c'est-à-dire c'est son don, prêcher. Et quand il prêche avec grâce et préparation, tu vas voir que Dieu agit. Si la personne est à l'aise. Celui qui a reçu le don d'intercéder, quand il intercède, il prie pour quelqu'un, cela se fait de manière fluide, avec joie et facile. Celui qui a reçu le don d'enseigner, quand il enseigne la parole de Dieu, c'est avec facilité, clarté, que celui qui écoute, qui insiste, comprenne avec facilité. En fait, celui qui a reçu le don de parler en langue, à un moment donné, quand il prie, ou bien peut-être autre chose, il peut commencer rapidement à parler en d'autres langues qu'il n'a jamais apprises. Donc, des langues de feu, des langues et des anges, des langues que peut-être celui qui est à côté, pendant qu'il prie, ne comprenne pas, mais Dieu comprend. Donc, c'est quoi la définition de don spirituel? Donc, en fait, la définition est la suivante. Le don vient du mot grec charisma, qui signifie don de grâce. Charisme. Il se définit comme suit. C'est une habilité surnaturelle donnée aux chrétiens et chrétiennes, c'est-à-dire croyants, pour le service. Une capacité. C'est une qualification surnaturelle qui est accordée à chaque chrétien évangélique en vue du service dans le cadre du corps de Christ. Donc, c'est une capacité surnaturelle. Yes, une qualification surnaturelle. Donc, cependant, il y a un talent, il y a une différence. Un talent, c'est une capacité, une disposition naturelle, innée, reçue par hérédité. Donc, on peut recevoir
plusieurs talents. Il y a des enfants qui savent jouer à la guitare ou bien au piano, des virtuoses, mais parce que on peut aussi voir ça par influence. On est influencé dans un milieu où là, tous les parents sont des musiciens. C'est facile de voir qu'un enfant il devient une virtuose et un grand musicien parce que l'environnement facilite ça. Il y a les talents. Les talents, c'est peut-être à la naissance. Il y a des gens qui sont nés avec la capacité de donner des blagues. Ils sont des humoristes. Ils n'apprennent pas ça nulle part. Il y a des talents. Il y a des gens qui sont même ça, la capacité comment vendre et comment se vendre aussi. Donc, même si on peut toujours apprendre à l'école comment bonifier ce talent, mais c'est différent des dons spirituels. C'est en recevant Jésus-Christ, cet esprit dépose, fait un dépôt. C'est pour cela que celui qui a reçu cet esprit doit savoir quel est mon don spirituel, quelle est la capacité surnaturelle que j'ai reçue de la part de Dieu, cet esprit, pour exercer un ministère, un travail, un service dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu. Alors, nous allons voir quelques dons spirituels et probablement le pasteur de ton Église, l'enseignant à l'école dominicale, un autre frère peut vous aider à connaître, à découvrir votre don. Et c'est en exerçant, et vous allez voir que, ça c'est mon don, au fur et à mesure, vous allez voir, vous êtes à l'aise là-dedans. Et si vous essayez de faire quelque chose que vous aimez, alors que ce n'est pas votre qualification surnaturelle, ça, et les gens ne vont pas aimer, vous allez voir, vous allez faire ça dans la difficulté. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de combat spirituel quand vous avez le don, mais ce n'est pas la même fluidité. Alors, parole de sagesse. Vous savez qu'il y a des gens qui ont reçu comme don spirituel la parole de sagesse. Comment s'adresser? Donc, il y a un moment donné, quand des gens sont en difficulté, personne ne voit quoi faire. Et puis, il y a des croyants que le Seigneur Dieu donne une parole extraordinaire, une parole contextuelle. Dans le moment, personne ne savait pas quoi faire, quelle direction prendre. Et puis, Dieu donne à quelqu'un une parole pour avancer. Vous choisissez. Parole de connaissance, c'est marche aussi avec parole de sagesse. Donc, quand Dieu octroie de la connaissance et quand tu pratiques ça tout le temps, tu vois que quand les gens sont dans des impasses difficiles, vous autres aussi, toi-même, et que tu trouves une parole de connaissance, une parole de sagesse, et puis qui m'aide à avancer, tu peux commencer à dire, j'ai reçu le don de connaissance, de parole de sagesse. C'est important. La foi, il y a la foi qui permet d'avancer. D'ailleurs, c'est pas la foi. La foi, c'est le moyen qui permet d'avancer, d'entrer par la porte étroite pour être sauvé. Cependant, la foi, il y a aussi le don de foi. Il y a des gens qui ont le don de foi. C'est-à-dire, même si tout va noir et difficile, personne ne voit aucune possibilité, cette personne fait une déclaration de foi et la chose s'exécute. Il y a des gens qui ont le don de foi. Tous n'ont pas le don de foi. Il faut avoir la foi pour être sauvé, la foi en Jésus-Christ, mais il y a des gens, des croyants qui ont le don de foi. Le don de guérison, il y a des gens qui peuvent prier, des croyants, oui, peuvent prier à quelqu'un, la personne est guérie, mais il y a des à qui Dieu octroie le don de guérison. Le don de guérison, guérir. Il dit, quand la parole dit, guérir les malades. Oui, j'ai prié, je peux prier, il y a des gens qui ont été guéris, mais il y a des gens, leur ministère, c'est ça. Ce n'est pas le ministère pastoral, ce n'est pas le ministère d'évangélisation propre, mais c'est guérison. Opérer des miracles. Donc, le tableau est là. Je vous invite à aller lire l'intercession, l'enseignement, l'exhortation. Exhortation, c'est encourager aussi, et puis redresser, mais avec douceur, avec tempérance. Donc, tout est défini dans le document. Je vous invite à aller regarder. Il y a don
dons de docteur. Parmi les dons spirituels, il y a des dons qui sont dons ministériels, c'est-à-dire des dons qui donnent un engagement beaucoup plus lourd, comme le don de pasteur. Pasteur est un don. On n'étudie pas pasteur. Oui. Cependant, il faut étudier la parole comme pasteur pour enseigner. Il s'apprend des études bibliques, des enseignements formels, soit dans une école de théologie, soit dans un séminaire. Mais le fait d'aller à un séminaire, dans un séminaire ou bien à une école biblique, on n'étudie pas pasteur, nulle part. Dieu octroie le don, mais on apprend à nourrir ce don. Il faut être formé pour aider la communauté que Dieu confie à quelqu'un comme pasteur. Don de docteur signifie docteur, ce n'est pas médecin, ce n'est pas doctorat en théologie, mais c'est l'équivalent du don d'enseignant. Donc, quelqu'un qui a reçu le don pour enseigner, c'est un docteur. Le docteur, c'est un don ministériel, tout comme le pasteur est un don ministériel. Apôtre aussi, c'est un don ministériel. L'apôtre gouverne. L'évangéliste aussi, c'est un don ministériel. La prophétie, c'est un don, c'est-à-dire la prophétie signifie prédication, c'est aussi un don ministériel. Donc, tu vois, il y a l'encouragement, il y a la créativité. Il y a des gens, oui, à l'église, dans les églises qui ont reçu cette capacité d'innover, disons, la capacité de créer, d'innover et de proposer beaucoup de choses dans une circonstance déterminée, dans un événement, pas un événement, et peuvent modifier, ajouter, embellir, c'est la créativité, la façon de faire et la capacité de modifier la façon de faire à chaque circonstance. Et l'hospitalité, les gens qui ont la capacité de recevoir et sans murmure, les gens à la maison qui exercent l'hospitalité. Le don de vision et de songe. Il y a des gens qui ont un don de vision, c'est-à-dire même pendant la journée, même s'il n'est pas en train de dormir, la personne peut voir, Dieu peut lui communiquer un message comme un tableau, comme un écran de télévision. C'est comme s'il était dans une salle de spectacle de cinéma et regardait une scène. Donc, ou bien en sommeil, pendant le sommeil, en songe. Donc, le don de songe, comme Joseph a eu des songes, Daniel aussi a eu des songes. Et l'interprétation aussi des songes, c'est un autre don. Comme Daniel, Dieu avait donné à Daniel et aussi et Joseph avait cette capacité d'interpréter les songes. Donc, il y a musique, don de musique. Oui, il y a des gens que Dieu a donné ce don. Don de chantre, il y a, comme les fils de Corée. Comme les fils de Corée. Donc, il y a plein de dons. Il n'y a pas que 26 dons. Il y a beaucoup, mais il y a les 5 dons ministériels de base et qui sont là, ce sont des gens qui ont reçu une charge pour diriger, comme des dons qui sont connectés à ce qu'on appelle un leadership beaucoup plus haut, comme le pasteur, comme l'apôtre, comme l'évangéliste et comme le docteur, comme l'enseignant, comme le prophète ou bien la prédication. Donc, ouais, les 5 doigts, c'est que le ministère, le pouce, donc c'est l'apôtre. Donc, l'apôtre gouverne, qu'on fait ça, l'apôtre. Et par exemple, l'apôtre Paul a gouverné. L'apôtre gouverne, et puis l'index, lui qui dénonce toujours dit, arrêtez de faire ça, Christ revient, c'est l'évangéliste. Il dénonce toujours. Attention, il y a l'enfer à épargner. Attention. Maintenant, le majeur qui est le plus haut, et c'est le prédicateur, le prophète qui voit plus loin. Donc, c'est le don de ministère de la prédication. Et ici, c'est le social, là où l'on met les anneaux, c'est le pasteur, Petre, ici, la réconciliation, se réconcilier avec quelqu'un, et le plus petit, pour nettoyer les oreilles, nettoyer quand il y a quelque chose qui reste au coin des dents, pour faire le nettoyage, nettoyer le nez, retirer des trucs dans les yeux, c'est le plus petit. Il y a l'auriculaire qui est le docteur qui nettoie.
Donc, ce sont les dons ministériels. Mais Dieu ne croit pas à tout le monde ce don. Dans un premier temps, on a de toute façon au moins un don spirituel, mais au fur et à mesure, Dieu, au cours, peut octroyer à quelqu'un un don ministériel. Il peut changer ce don et dépendant des circonstances. Il peut octroyer 2, 3 dons spirituels. Quelqu'un peut avoir 5 dons spirituels. Oui, même 6, autant que le Saint-Esprit veut. Sauf qu'il ne faut pas être jaloux. Très important. Il ne faut pas être jaloux quand Dieu donne le don à quelqu'un. Langue de feu ou le parler en langue. Donc, il y a des gens qui ont reçu ce don. Donc, ce sont des dons de manifestation, les dons de puissance, très important. Donc, quand c'est un privilège de parler à Dieu en d'autres langues, cela permet de s'édifier soi-même. Et quand on parle, mais quand quelqu'un parle, il doit savoir que s'il parle pour la prédication, il y a en langue étrangère, une langue que la personne n'a jamais apprise, ça prend soit que la personne ait les 2 dons en même temps, non seulement le don de parler en d'autres langues étrangères, la personne moi, je n'ai jamais appris la langue russe, mais Dieu peut me donner la possibilité de prier en langue russe ou bien prier dans la langue des anges que personne que sur la terre ne peut comprendre. Alors, par contre, il y a, si quelque part, un prophète qui parle à une congrégation, à un groupe, en langue, s'il n'y a personne qui peut interpréter, ça ne sert à rien. Mais si personne ne comprend, il n'y a aucune édification. Mais cela demande que quelqu'un puisse interpréter. Donc, il y a des gens aussi que Dieu, des croyants, qui ont reçu le don d'interprétation. Il y a qui ne parlent pas en langue, mais qui ont reçu le don d'interpréter. En même temps aussi, il y en a qui ont reçu le don non seulement de parler et d'interpréter. La personne peut en train de parler en langue et en même temps pouvoir interpréter pour un groupe, pour une congrégation, une assemblée, etc. Donc, le don de prophétie, c'est le don de la prédication. Donc, et dans le Nouveau Testament, c'est le don pour édifier, exhorter. 1 Corinthiens 14, verset 3. Ce n'est pas comme que nous voyons dans certaines activités de secte, c'est la prédication. La prédication. Donc, faites très attention, lisez sur ça. Donc, et chaque don a des précautions à prendre dans ce qu'on appelle les dons spirituels. Il y a don de servir. Il y a des gens que Dieu donne la capacité de servir. Il aime faire ça. Colossiens 3, versets 23 à 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servir Christ, le Seigneur. Donc, il faut avoir connaissance de la parole pour servir. Et donc, faites très attention. Le service, comme les diacres, et c'est des gens qui, pour être diacre, par exemple, à l'église, il faut être pasteur aussi, ministre, ce don, il faut avoir le don de servir. Il faut vouloir servir. Dans Matthieu 23, versets 11 et 12, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Donc, quand celui qui a reçu le don de servir, c'est un don extraordinaire. Donc, il y a plusieurs zones que vous pouvez servir. Il faut être humble. Il faut pas prendre, il y a des pièges à éviter. Aussi, dans le service, il ne faut pas être activiste. Il faut éviter de prendre de l'argent. Quand il y a des gens qui peuvent, chaque don a des éléments à éviter. Lisez tout le document, comme le don de prophète A, comme celui qui a le don de guérison, pour ne pas devenir orgueilleux. Quand Dieu vous donne des dons, comme le pasteur, comme le docteur, l'enseignant, qui pense qu'il sait tout, qu'il connaît tout. Donc, à chaque don, il y a des éléments à éviter. C'est tout comme l'exhortation aussi. J'ai déjà parlé un peu. L'exhortation, comment encourager, reprendre avec autorité dans un titre, dans titre 2, verset 15 ans, excusez-moi, titre 2, verset 15 ans, l'exhortation, redresser. Donc, il faut savoir bien parler. C'est parler à quelqu'un, c'est très important. L'exhorter, regarder le document, comment être optimiste, qualification pour exhorter. Il faut de votre côté que votre vie soit correcte, soit en forme pour exhorter. Donc, quand le document est là, je ne vais pas lire tout, mais j'expose l'accompagnement pour vous.
les méthodes bibliques d'exhortation, comment exhorter. Il y a des gens qui ne savent pas exhorter. Quand le texte nous dit, voici l'étape numéro 1, comment exhorter, comment communiquer avec quelqu'un. Matthieu 18, verset 15, si quelqu'un a péché, il faut aller un à un avec la personne d'abord. Étape 2, s'il ne veut pas, tu prends 2 ou 3 autres personnes. Sinon, troisième étape, on va devant la grande assemblée. Et quatrième étape, là, on appelle maintenant qu'il soit déclaré païen. S'il ne veut pas écouter et pour se redresser, qu'il soit livré à Satan. Donc, il y a 4 étapes pour exhorter. Très important. Il faut pas, quand quelqu'un fait quelque chose de mal, il faut l'appeler un à un d'abord. Il ne faut pas chercher à scandaliser la personne. Non, c'est important. Donc, tous les mois se trouvent dans ce document que je suis en train de réviser avec vous. Don de foi, c'est un don de puissance. Il y a différence entre la foi générale et le don de foi. Très important, la foi générale est la foi nécessaire au salut. Éphésiens 2, verset 8. Le don de foi entre en action lorsque le problème ne peut être résolu sans que Dieu intervienne de façon miraculeuse. Le don de foi permet d'accomplir l'impossible. Don de foi, ce qu'il n'est pas, il ne s'agit pas de la foi nécessaire au salut. Il faut se rappeler, il y a aussi foi intellectuelle, foi salvatrice, foi naturelle. Donc, très important. Les caractéristiques des croyants ayant ce don. Vous allez voir Abraham, ce sont des gens qui sont à l'écoute de cet esprit, comme Moïse, comme Josué, comme apôtre Pierre, comme apôtre Paul, Daniel, Ézéchiel, Élie, Élisée et beaucoup de croyants aujourd'hui sous la grâce. Oui, ils sont toujours à l'écoute de cet esprit, ils sont obéissants aux consignes de cet esprit, ils gardent confiance aux consignes, ils ne doutent jamais de la parole de Dieu. Donc, ce don, écoutez, il y a des mécanismes qui marchent avec le don de foi. Si vous avez reçu le don de foi, vous allez voir toujours, vous avez une écoute, la foi écoute. Le mécanisme numéro 1, la foi écoute, vous êtes à l'écoute de Dieu. Quand vous avez reçu ce don du Saint-Esprit, la foi voit ce que les autres ne peuvent pas comprendre. Quand vous dites, vous allez avoir ceci, vous allez faire cela, il y a des gens qui commencent à rire parce qu'ils pensent que vous êtes malade, alors que il y a un champ de vision que vous avez, ils ne voient pas. Et quand il y a des circonstances difficiles, vous parlez aux circonstances, la foi parle. Donc, il met la parole il met une voix sur la parole et pour parler aux circonstances. Il a une bouche spirituelle quand il parle de feu. La foi marche. Donc, quand il y a dans des endroits difficiles, vous commencez à marcher. Comme Moïse marcha vers la mer Rouge, Josué marcha autour de la muraille de Jéricho, apôtre Pierre marcha sur l'eau. Amen. Donc, les dons de foi, le don de foi, c'est un don, tous les dons sont des dons merveilleux, mais c'est un don, et si Christ Dieu fait nous grâce, c'est extraordinaire de l'avoir. Don de puissance, yes. Donc, regardez bien et comment les vallées qui éprouvent le don de foi, plusieurs circonstances peuvent éprouver le don de foi. Si vous avez le don de foi, et même si vous n'avez pas pris le temps de lire la vallée de Baca et les textes, la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de la dépression, la vallée des eaux desséchées, prenez votre temps, vous avez tout votre temps de lire le document et repasser quand il y a don de foi. Bon, il y a don de pasteur. L'objectif, ce n'est pas parler de pasteur en soi, mais Dieu donna, et parmi les dons ministériels qu'on avait cités, si tout le monde ne reçoit pas le don de pasteur. Et il y a des gens qui sont des pasteurs, mais qui n'ont jamais reçu ce don. Ils portent le titre, mais ils n'ont pas reçu, ils n'ont jamais reçu Dieu. Il n'a jamais eu un appel sur sa vie. L'appel comme apôtre, c'est Dieu qui qualifie, qui donne. L'appel comme pasteur, c'est une charge lourde, difficile. Ce n'est pas un moyen de soutirer de l'argent. Ou bien évêque, pasteur signifie la même chose, même s'il y a beaucoup de congrégations et religieuses qui octroient le titre pasteur, le titre évêque, et comme une hiérarchie plus élevée, mais bibliquement, fondamentalement, évêque, pasteur, c'est surveillant. C'est surveillant, épiscopat, c'est la même chose. Donc, comme je dis, je répète, il y en a plein de ces organisations religieuses dans le monde qui, comme l'Église catholique, qui donne
un titre administratif ou bien hiérarchique à certains hommes et qui ont la charge de surveiller sur plusieurs églises, de plusieurs campus. On les appelle bishop en anglais ou bien pasteur. Mais, par-dessus tout, que la personne gère une congrégation de 25 personnes, une autre gère 15 congrégations, chaque congrégation à 25 personnes, ou bien 50 à chaque congrégation à 100 personnes, c'est les deux, ce sont les surveillants d'âmes, des âmes, qu'ils devront en rendre compte devant le tribunal de Christ si le pasteur est sauvé. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas encore sauvés et qui sont morts sans le salut. C'est malheureux. Donc, les bergers, vous allez voir le but du pasteur. Si vous avez reçu ce don, conservez ce document, lisez-le maintenant, et peut-être plus tard, ça va vous servir davantage. Ne dis pas, cela ne m'intéresse pas dans cette étude, je n'ai pas l'appel, mais qui sait? Et Jérémie, Dieu a dit qu'il l'a consacré, ordonné dès le sein maternel. Donc, Dieu appelle même pendant que quelqu'un était déjà une masse informe dans le sein maternel. Donc, les critères d'appel à ce ministère, que le Saint-Esprit, donc tout est octroyé par le Saint-Esprit. Sauf que, malheureusement, il y a des gens qui ont pris ce titre juste à d'autres fins. Pour d'autres fins. Il y en a qui ont échoué partout dans la vie. Le seul endroit où on peut se tailler une place au soleil, c'est d'avoir le titre du pasteur révérend, sans comprendre c'est quoi le titre de révérend. Mais on n'est pas là pour ça, mais on est là pour vous faire comprendre les dons que Dieu donne, les récompenses que Dieu donne, qui sont disponibles aussi à chaque don spirituel que le Seigneur Dieu octroie. Il y a plusieurs couronnes, il y a des dons que le Seigneur Dieu donne. Je veux juste passer rapidement pour vous à travers ce document. Don d'intercession, j'en ai déjà parlé. On a déjà parlé, c'est le don corollaire, c'est-à-dire qui est aligné au don de foi. Dans Jean 17, verset 18-21, il y a des gens qui ont reçu ce don pour prier pour les autres, pour parler, pour intercéder, pour faire des pétitions. Par exemple, Moïse était un grand intercesseur. Donc, Jésus, le plus grand intercesseur, dans la prière pastorale, dans Jean 17, Jésus-Christ est un grand intercesseur. Don de sagesse aussi, je l'ai déjà élaboré, et prenez votre temps parce qu'il faut lire, parce qu'il y a un test à la fin de ce cours. Dans ce document, toutes les questions sont là-dedans. Alors, le fruit de l'esprit. Bon, maintenant, le fruit de l'esprit, c'est ce qui nous concerne beaucoup, très important. Quand on a reçu de cet esprit dans sa vie, il y a le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit consiste en l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas pour toutes ces choses. Nous allons voir ça un peu plus loin. Alors déjà, précision. Vous voyez, le fruit de l'esprit, c'est à plusieurs branches. Il y a l'amour qui est connecté, la joie dans le fruit de l'esprit, il y a la paix. Ce n'est pas les fruits de l'esprit, mais c'est le fruit de l'esprit. Donc, qui consiste, le fruit de l'esprit qui a plusieurs éléments. Donc, spirituellement, c'est un arbre fruitier, un arbre qui porte beaucoup. Donc, le Seigneur Dieu, celui qui marche, qui a reçu cet esprit, doit porter des fruits, de bons fruits, de bons fruits, de bons fruits. Dans Matthieu 3, verset 10, la parole de Dieu dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc, il faut produire maintenant fruit, ce que peut voir de l'intérieur, le fruit de l'esprit. Quand quelqu'un a reçu cet esprit, il produit de bons fruits. Mais il y a le fruit de l'esprit qui consiste en ces 9 éléments en groupe de 3, en 3 groupes. Et il y a dans ce fruit les éléments qui sont qui sont très visibles de l'intérieur. Amour. Quelqu'un qui n'a pas d'amour, ça fait défaut. Le Saint-Esprit, il y a une branche de ce fruit qui n'est pas là.
La joie fait partie du fruit. Mais quand quelqu'un est content et joyeux, vraie joie, la paix, quelqu'un qui cherche la paix, qui vit en paix avec tout le monde. Ah oui, un homme de paix, quelqu'un qui connaît que la puissance de la paix, c'est de l'extérieur, c'est de l'intérieur, c'est de l'intérieur. L'extérieur, la patience, la bonté, la bénité, la douceur, la tempérance, encore l'amour est à la fois intérieur et extérieur. La tempérance, c'est quelqu'un qui n'est pas tempérant. Donc, on va le voir rapidement. L'orienter vers Dieu, c'est la fidélité. Bon, l'amour, mes amis, ici, c'est l'amour agapé, le fruit de l'esprit. L'amour agapé, dans Jean 15, verset 12-13. 1 Corinthiens 13, le texte de prédilection, qui parle de l'amour. Le texte, et je pense que c'est ce texte qu'on lit généralement dans les mariages. Ouais. Un passage qui parle de l'amour. Ouais. Donc, 1 Corinthiens 13, regardez bien. C'est important. Et quand Jésus dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, quelqu'un qui aime même ses ennemis, les uns les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. L'amour est très important. Donc, l'amour prouve notre foi. L'amour est actif. L'amour est l'élément d'harmonisation. L'amour, s'il n'y a pas d'amour, là où on n'a pas d'amour, écoutez, il n'y a pas de vie. La joie, hein, et un cœur et qui célèbre. Donc, ici, la parole de Dieu nous demande d'être toujours remplis de joie. La joie est un médicament, mais oui, la joie affecte notre bien-être. Donc, ça fait partie du fruit de l'esprit. La paix, oui, la paix est le résultat du repos dans une relation avec Dieu. Le repos, la paix est plus qu'une absence de conflit. C'est l'état tranquille d'une âme qui ne craint rien de Dieu. Il ne se contente pas de son sort terrestre, de ce qui est, si jamais ce qui est. C'est une sorte, la paix, c'est une sorte d'équilibre qui vient de la confiance. De tout que tout est dans les mains de Dieu. On a une paix, même tout va mal, on a une paix. La paix, quand on a le Saint-Esprit, c'est ce qui nous donne la vraie paix. Quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie a reçu pas n'importe quelle paix, la vraie paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. La vraie paix, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez le salut, la paix en même temps. C'est tout. Il y a un miracle qui est opéré dans la vie de quelqu'un quand il reçoit. Il y a plusieurs activités qui ont pris place dans le monde spirituel, dans la vie de quelqu'un tout en étant dans le corps physique sur la terre. La patience, quelqu'un qui a la capacité pour endurer la provocation de quelqu'un sans penser de représailles. La patience attend quelqu'un sans se venger. C'est quelqu'un qui marche avec Dieu. La patience, la bonté, et c'est le Saint-Esprit qui donne ça aussi. La gentillesse montre la préoccupation pour d'autres. La douceur vient avec. Être doux comme Jésus-Christ était doux. Matthieu 11, verset 30, car mon joug est facile et mon fardeau léger. Yes. La bonté agit pour le bien des gens indépendamment de ce qu'ils font correctement. Wow. La bonté est dans l'action, la douceur de la disposition, la douceur dans le traitement des autres. Bienveillance, bonté. Ouais. Regardez bien, le mot bonté vient du grec Christotes, qui voulait montrer de la bonté ou être amical envers les autres et souvent représenter des dirigeants, des gouverneurs, des gens qui étaient gentils, doux et bienveillants envers le sujet. Quiconque a démontré cette qualité de bonté a été considéré comme compatissant, attentionné, sympathique. Donc, vous voyez, ça, Dieu nous demande, vous et moi, de cultiver. C'est tout, il faut avoir le tout
tous les éléments du fruit de l'esprit. Pas dire, je veux juste la patience, pas de la tempérance, juste la bonté, pas de la bénité. Donc, il faut avoir tout. La fidélité, tout. La bénité. La bonté et la bénité se rapprochent. Bonté, aider les autres dans le besoin. L'état ou la qualité d'être bon. Excellent moral et vertu. Sentiment, gentillesse, générosité, joie d'être bon. La meilleure partie de tout est sens, très important. La fidélité, c'est-à-dire on est loyal, grec, pistis. On fait confiance à Dieu. On croit, nous croyons en Dieu. Nous appuyons toutes nos forces en Dieu. Donc, la fidélité est de s'engager à quelque chose ou quelqu'un, par exemple, à son conjoint, à une cause ou à une religion. Être fidèle exige une volonté personnelle de ne pas s'éloigner des engagements ou des promesses. Il n'est pas toujours facile d'être fidèle. La vraie foi exige la confiance en Dieu. Confiance, fidélité. Oui, la vraie foi. Celui qui est sauvé doit avoir toujours les yeux fixés, comme disent l'Épître aux Hébreux, les yeux fixés sur Jésus. Et la douceur. Quelqu'un qui est doux, qui est tranquille d'esprit. Oui, la parole de Dieu dit dans Éphésiens 4, verset 2, soyez tout à fait humbles et doux. Soyez patients. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Éphésiens 4, verset 2, résumé. Éphésiens 4, verset 2. Soyez tout à fait humbles et doux. Soyez patients. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Éphésiens 4, verset 2. La tempérance, il y a des gens qui ne sont pas tempérants, qui n'ont pas la maîtrise de soi. Il faut avoir la maîtrise, la capacité de contrôler ses émotions, ses pensées, ses actions. Le mot grec utilisé dans Galates 5, verset 23, igratia, signifie fort et ayant la maîtrise. Donc, la tempérance, c'est quelqu'un qui a de la maîtrise de soi, la tempérance, la capacité de se contrôler. Il y a des gens qui ne peuvent pas se contrôler en public, en privé. Non. Il y a des choses quelqu'un t'a fait quelque chose pour pouvoir répondre peut-être à des affronts, mieux vaut attendre. Laissez passer la soirée. Et puis réfléchissez bien les étapes, comment vous allez parler à la personne. Évitez d'aller sur le champ. Parce qu'il y a les émotions, il y a la colère, il y a d'autres choses qui vont prendre la place avant même que la tempérance. Mais prenez votre temps. Cela demande de la bonté, cela demande de la douceur, la patience. Pour être tempérant, ça demande de la patience. Donc, vous voyez, tous les éléments du fruit de l'esprit sont liés. Sont liés. Très important, frères et sœurs, bien-aimés, étudiants de la Bible. Vous et moi, nous sommes constamment confrontés à cultiver le fruit de l'esprit, c'est-à-dire tous les éléments de ce fruit. Donc, le Saint-Esprit a aussi des œuvres. Les œuvres divines de l'Esprit, c'est l'Esprit des créateurs. C'est lui qui a généré Jésus-Christ. Donc, vous savez que c'est par l'opération du Saint-Esprit que Jésus est né. Donc, il y a les œuvres du Saint-Esprit. Et il était là à la création, on l'a déjà dit, Elohim Bara. Et c'est lui qui a inspiré les auteurs bibliques pour écrire. Donc, c'est dans 2 Pierre 1, verset 21, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les auteurs bibliques, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans 2 Pierre 1, verset 21. Donc, même si Daniel a écrit, même si apôtre Pierre a écrit, apôtre Paul a écrit, c'est vrai, Dieu utilise des hommes, leur connaissance, leur savoir, leur culture, leur façon de vivre, de réfléchir, mais c'est poussé par l'Esprit. Donc, fait que la Bible, c'est la parole de Dieu. Cet esprit, c'est le rôle, parmi tous les rôles de cet esprit, c'était l'un de ses rôles, pousser les auteurs, communiquer aux auteurs, aux prédicateurs, aux enseignants, à l'apôtre Paul, à Jean, à Matthieu, à Moïse d'écrire. Donc, ça permet, c'est le Saint-Esprit qui assure la nouvelle naissance, les œuvres bonnes de justice en nous. Tite 3, verset 5. La régénération, l'homme nouveau, la nouvelle, la femme nouvelle. Ce n'est pas un homme amélioré, une femme améliorée, mais
transformé. C'est le Saint-Esprit. Il nous a sauvés, Tite 3, verset 5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, il intercède pour nous, Romains 8, verset 26. La sanctification que Dieu nous demande de Thessaloniciens 2, verset 13. Les aides qu'il donne, et les saints, c'est-à-dire les croyants. Et la chose qu'il faut savoir, frères et sœurs bien-aimés, quand on prie, 7e position dans le document, il faut prier par l'Esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie, prier par l'Esprit? Prier par l'Esprit signifie laisser le Saint-Esprit vous conduire dans la prière. Vous donner les mots de fond, les mots et le fond même, c'est-à-dire ce qu'il faut dire, le contenu. Jean 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Donc, il y a des gens qui prient, disent beaucoup de paroles, mais prient par l'Esprit. Laissez-vous guider. Mais pour vous laisser guider, il faut prier par la parole, avec la parole. Il faut se laisser imprégner par la parole de Dieu. Oui, pour pouvoir prier par l'Esprit. Donc, il y a le baptême de cet esprit, le baptême de Jean, le baptême d'Israël. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, automatiquement, le jour de sa conversion, est baptisé dans le Saint-Esprit. Oui. Tite 3, verset 5, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Cependant, il y a d'autres bien-aimés, toujours dans le corps évangélique, qui disent que c'est quand quelqu'un a reçu le don de parler en langue qu'il a été baptisé. Sinon, il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont sauvés qui n'ont jamais parlé en langue. Donc, s'ils ne sont jamais parlé en langue, donc, si on est sauvé, c'est quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire quand on a reçu le Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui n'a jamais reçu le don de parler en langue, qui n'a jamais parlé en langue, écoutez, donc, il ne serait pas sauvé. Cela causerait un problème biblique. Donc, quand quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, il est baptisé dans le Saint-Esprit, mais on peut avoir cette manifestation de ce baptême dans l'immédiat par le parler en langue, si Dieu fait grâce à quelqu'un. Cependant, il y a le péché contre le Saint-Esprit. Il faut faire très attention. Ce péché n'a ni pardon, il n'est pas pardonné. Et si quelqu'un qui n'a jamais reçu le pardon ne peut pas être sauvé, le péché contre le Saint-Esprit, je pense que c'est le dernier point qu'on va voir. Luc 12, verset 10. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Luc 12, verset 10. Mentir au Saint-Esprit. Dans Acte 5, il y a Ananias et Saphira. Quelqu'un qui accuse le Saint-Esprit, qui dit le contraire de ce que le Saint-Esprit a fait ou peut faire. C'est péché contre le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit est donc le refus de se conformer à la parole de Dieu, tout en n'étant pas ignorant des textes bibliques. Celui qui nie la mission de Jésus-Christ et qui refuse le salut jusqu'à sa mort, le jour, c'est quelqu'un qui a péché contre le Saint-Esprit. Matthieu 12, verset 32, Marc 3, verset 29, 30. Donc, les moqueurs qui se moquent du Saint-Esprit, on ne se moque pas de Dieu. La parole de Dieu a dit, on ne se moque pas de Dieu. Mais quelqu'un qui blasphème le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, Luc 12, verset 10, il ne sera point pardonné. Donc, s'il n'y a pas de pardon, cette personne, sa destinée est l'étang de feu et de soufre. Donc, nous venons de faire le survol sur cet enseignement que vous avez entre vos mains. Nous vous recommandons de bien lire le document, d'écouter le survol de cet enseignement. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'adresser par courriel, le courriel qui est disponible sur la plateforme
et le téléphone. En conclusion, ce manuel n'est que résumé de l'enseignement qui a été dispensé déjà. Un document assez en esquisse. Donc, on ne prétend pas vous fournir toutes les connaissances sur la pneumatologie, mais pour vous aider à comprendre la base fondamentale au sujet de l'enseignement ou de la doctrine du Saint-Esprit. Alors, que l'Esprit de Dieu continue à vous enseigner et ouvrir vos yeux spirituels sur cette doctrine afin de vivre selon l'Esprit, mais non selon la chair. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'était Pasteur Francner Alizy. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne afin de mieux comprendre davantage sa parole. Merci. À bientôt.